Bonjour les amis, voilà, je fais cette petite vidéo car il y a quelques jours, j'ai perdu une dent. Je ne m'y attendais pas, je comptais prendre rendez-vous chez le dentiste pour le contrôle. J'étais la première à rappeler à mon entourage qu'il fallait prendre rendez-vous. Et une fois de plus, dans cette situation, je me suis oubliée. J'ai aussi vécu le fait que j'essaie toujours d'être en avance, qu'on ne m'attende pas. Et moi, j'attends les autres, bien sûr, car eux, ils ne sont pas si pressés d'être à l'avance ou à l'heure juste. Et tout ça, à un moment, ça me met en colère parce que je me dis, zut, à la fin, j'essaye toujours d'être bien pour l'entourage, je m'oublie moi-même. Moi-même, j'ai des petits tracas de santé, on va dire, pas importants, mais en même temps, voilà, je suis humaine et je m'oublie et ce n'est pas top. Et je vois ça autour de moi, j'ai des amis aussi qui portent tout le monde et qui la craquent. Ma meilleure amie qui est décédée, mon amie du quotidien me manque vraiment très fort. Et là, bah, elle aussi, elle avait vraiment vécu des choses pas évidentes du tout. Elle apportait tout le monde, elle prenait quand même soin d'elle, elle avait ses petites activités, mais ça avait un prix, on va dire, car elle était tout le temps ennuyée par plein de choses, on va dire. Et tout ça n'est pas évident, et on se rend compte qu'on n'a qu'une vie, qu'on avance. Et moi, la première, je m'oublie toujours pour les autres, et ça se fait tout seul, parce que depuis que je suis petite, si je me mettais en avant, on disait que j'étais égoïste. En fait, j'ai pas appris à prendre soin de moi, à m'écouter, et c'est un apprentissage de tous les jours. Et je vois que pour mes filles, j'ai réussi, donc j'ai su leur inculquer ça. J'ai essayé qu'elles aient leur sécurité intérieure. Elles sont très autonomes pour leur âge. Et ça, c'est une grande réussite. Mais c'est vrai que parfois, j'ai dû remettre le pendule à l'heure quant au respect, parce que je les ai trop fait passer avant moi aussi. Et voilà. Et tout ça, je l'ai fait de bon cœur, mais à un moment, on a le retour de manivelle, on va dire. Et c'est pas évident de se positionner, notamment quand on crée son activité aussi par rapport aux autres. On n'a pas la vie conventionnelle autour de moi. Ben, j'ai plein de gens qui sont depuis 20 ans dans le même métier, et tant mieux pour eux. Et si ça leur plaît, ben, c'est chouette. Qu'on des couples super longue durée. Et moi, souvent, ben, j'ai l'impression de ramer. Et voilà, je fais de mon mieux. Moi-même, la première à 20 ans, je pensais rester toute ma vie avec le papa de mes enfants. On était les premiers l'un pour l'autre. Ben, ça a quand même duré 16 ans, mais bon, voilà. La vie a fait que ce n'était pas. Voilà. Ça s'est passé autrement. Et donc ici, je vais essayer d'arrêter de me comparer aux autres, de prendre encore plus soin de moi et de m'autoriser à pas toujours être parfaite pour les autres. Et c'est vrai que parfois je me mets une pression vraiment inutile parce que j'ai envie de faire mes preuves, montrer que je fais pas juste rien, que tout ce que je crée, tout ce que je mets en place, ça va déboucher sur quelque chose. Et c'est vrai que voilà, j'essaie toujours d'être bien pour les autres et puis je m'oublie moi-même. Et c'est pas un dialogue intérieur que j'ai eu depuis que je suis toute petite, comme je vous expliquais. Et donc j'apprends à le faire au quotidien. Et puis j'ai des petits rappels de la vie, comme ma dent qui pète. Et voilà, donc j'essaie d'être douce avec moi-même. Je lis, je prends des bains. Enfin, pas trop. Après, je récupère l'eau du bain parce que je fais attention pour la planète. Voilà, j'essaye de faire au mieux, quoi. Et c'est vrai qu'ici, avec tout ce qu'on vit aussi, avec l'énergie, pour ma part, j'ai toujours fait attention. Donc ce n'est pas trop compliqué, mais c'est vrai qu'aussi ça me ramène toujours au vide de mon ami. Donc là, de nouveau, je pars dans un autre sens, mais mon ami, on avait ce genre de discussion sur la planète. Ici, au fait, je me rends compte, elle est partie il y a quelques mois. On m'a déjà dit, bah allez, passe à autre chose. Bah non, elle est toujours là. Et c'est vrai qu'elle partageait. Ici, par exemple, je viens de faire une soupe ce matin. Je sais qu'elle m'aurait dit, ah, moi, j'aime pas mélanger les légumes. En fait, elle continue à vivre avec moi. Mais c'est pas toujours évident, le vide, le manque. Et parfois, je le cherche ailleurs et je me rends compte que bah, les personnes sont différentes. Tout le monde a sa vie, tout le monde a ses difficultés. Tout le monde fait au mieux au jour le jour. Et tout le monde s'en prend plein la gueule. Et c'est pas évident. Mais je pense que si on a notre amour pour nous-mêmes, c'est déjà une bonne base. Et moi, je le crée tous les jours parce que c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui était inné en moi. Et comme je vous dis, quand je vois mes filles, je sais que j'ai réussi de ce côté-là. Elles s'aiment très fort, elles sont très autonomes, elles sont sûres d'elles. Et moi, j'essaie aussi voilà, d'avancer sur ce chemin. Et il y a des fois, c'est plus décourageant que d'autres. Et voilà quoi. Donc, sur ce, ben, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.